Bienvenue dans ce nouveau podcast, ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte des grands peintres qui ont marqué leur temps. J'aime particulièrement le courage exceptionnel de cette fille. C'est roulement de tambour. Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, alias Frida Kahlo. Si ça ne vous dérange pas, on va garder juste Frida pour le reste de l'histoire parce que j'ai pas pris l'espagnol en première langue. La petite Frida naît le 6 juillet 1907 au Mexique. Son père est un réfugié allemand, quelqu'un qui fuit son pays à cause de la guerre. Et sa mère est mexicaine. Elle a 3 sœurs, Margarita, Cardena et sa préférée, Cristina. Ils vivent dans la Casa Azul, c'est son père qui l'a construit. À 6 ans, après des douleurs à la jambe, on découvre qu'elle a une maladie, la poliomyélite, qui est un virus qui s'attaque aux nerfs. Ah, les nerfs! Tout le monde se moque d'elle. On l'appelle Frida la boiteuse. Pas très original. Son père lui apprend les arts de la photographie. C'est à ce moment-là qu'elle découvre plein de formes d'art. Mais à l'époque, elle veut devenir médecin. Le soir du 17 septembre 1925, le bus qui la ramène de l'école fonce dans un tramway. Frida est gravement blessée. Décidément, elle n'a pas de chance, notre Frida. Comme elle s'ennuie dans son lit d'hôpital, elle va commencer à peindre. Elle peint beaucoup d'autoportraits, des genres de selfies, mais en peinture, grâce à un miroir accroché au mur. Elle se peint avec son visage à la fois fille et garçon, avec son légendaire mono-sourcil. Elle exprime dans ses tableaux parfois sa douleur ou sa joie. Il y a par exemple des tableaux où on voit sa colonne vertébrale cassée avec du sang dégoulinant. Berk. Une fois rétablie, elle rencontre un grand artiste, Diego Rivera, et lui montre ses tableaux. Il est impressionné et revient la voir très souvent. Au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Il tombe amoureux. Ah, l'amour! Diego a 20 ans de plus qu'elle. À leur mariage, ses parents s'écrient. C'est le mariage d'un éléphant avec une colombe. À cause de leur différence de poids et de taille. Sympa les darons, dis donc. Diego est obligé d'aller à New York à cause de son travail. Là-bas, Frida se sent mal et préfère le Mexique. Elle peint des tableaux représentant sa déprime. Et quand son mari lui annonce qu'ils vont pouvoir repartir au Mexique, elle est trop contente. De retour, elle rencontre Léo Trotsky, un révolutionnaire, et André Breton, un écrivain. Frida donne des cours à l'Académie des Beaux-Arts. Pour faire peindre ses élèves, elle les amène un peu partout au Mexique. Moi aussi, je veux demander à ma maîtresse si on peut faire un tour du pays pendant l'année scolaire. Un jour, elle est de plus en plus faible et demande à ses élèves de peindre dans son propre jardin pour qu'ils puissent venir montrer le résultat dans sa chambre. Frida ne peut plus se lever. Elle est même obligée d'aller à l'inauguration de son exposition dans son lit. C'est assez original. Un jour, son docteur doit lui couper une jambe et la remplacer par une jambe de bois. Elle meurt le 13 juillet 1954 à 47 ans. Elle s'est lancée dans une carrière incroyable malgré son handicap. Et elle n'a jamais abandonné. Quel courage! Moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que même si c'est difficile, il ne faut jamais s'empêcher de vivre ses rêves. Dans son dernier tableau, il est écrit « Viva la vida », qui veut dire « Vive la vie ». C'est une très belle morale pour cette histoire. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans des prochains épisodes. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!